Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le jeudi 28 août 2025. C'est le dernier jeudi du mois d'août. Et nous voulons bénir Dieu parce qu'il nous a gardés tout au long de ce mois. C'est une grâce. Nous voulons lui être reconnaissants pour tout ce qu'il fait dans nos vies et lui dire merci. Exprimer notre gratitude, exprimer notre reconnaissance et lui exprimer nos hommages. Il est Dieu, il est vivant et il est éternel. Que toute la gloire lui revienne. Ce jour, nous allons encore une fois nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et dans le livre de Job, chapitre 9, les versets 25 à 35. Job, chapitre 9, versets 25 à 35. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais bien avant de parcourir ce texte, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que toi-même tu as fait. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour tes bienfaits dans nos vies. Comment ne pas te dire merci pour ce temps que toi-même tu as mis à part afin que nous puissions méditer ta parole. Oui, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps, que toutes les articulations de cette méditation soient sous ta coupole et sous ton autorité. Ouvre nos cœurs et parle à chacun d'entre nous pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ton affermissement, merci pour ta parole et merci pour ton onction. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons lire le texte de Job, chapitre 9, versets 25 à 35. C'est juste une portion de texte. Lisons la parole de Dieu. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de gens, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette terreur ne me trouble plus. Alors, je parlerai et je ne le craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, quand on parle de Job, pour revenir, puisque nous avons entamé Job, quand on parle de Job, on parle également de l'idée de la souffrance. Le titre, c'est « Dieu prend-il plaisir à accabler l'homme éprouvé ?» Dieu prend-il plaisir à accabler l'homme éprouvé? L'homme éprouvé ici, c'est Job. Alors, le questionnement, c'est est-ce que Dieu prend plaisir à accabler l'homme éprouvé? Alors donc, au travers de ce test, nous allons répondre à cette question. Il faut comprendre que le silence de Dieu face aux tribulations de Job questionne Job. Et ce silence perdure de telle sorte que Job croit que
le Dieu Tout-Puissant l'accable injustement car il n'a personne d'autre à qui recourir pour lui rendre justice. Et Job se trouve dans cette posture de ce qu'il n'y a personne pour l'aider à sortir de cette situation, de cette épreuve, de ces épreuves, parce qu'il en a eu plusieurs. Il a perdu son mariage. Le mariage a été attaqué. La famille a été attaquée. Excusez. Les finances ont été attaquées. Le bétail a été attaqué et tout a été attaqué. Alors, Job se trouve dans une situation où il est en crise. En crise et il se croit, où il a même eu à maudire le jour de sa naissance. Et cela nous pose la problématique, la question suivante. Dieu prend-il plaisir à accabler l'homme éprouvé? Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous-mêmes, nous traversons des moments difficiles. Oui, nous traversons des déserts et nous avons des questionnements. Parfois, nous jetons des regards inquiets et nous cherchons qui accabler. Oui, et ce jour, au travers de ce passage, nous allons apprendre quelle est la posture qu'il faille, n'est-ce pas, adopter. Alors, en termes d'observation, le premier mouvement part du verset 25 au verset 29. Quand l'épreuve consume nos années loin du bonheur attendu. Quand l'épreuve consume nos années loin du bonheur attendu. Et le deuxième et le dernier mouvement, c'est du verset 30 au verset 35. L'autorité suprême de Dieu est-elle un frein à l'épanouissement de l'homme? L'autorité suprême du Dieu est-elle un frein à l'épanouissement de l'homme? Alors, il va sans dire que Job, ici, se trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, ce que je peux qualifier de la vallée de l'ombre de la mort. Et il est dans une situation de désespoir et de désespérance. Job est l'image de quelqu'un qui est dans une crise à cause des tribulations, à cause des persécutions, à cause des attaques de l'ennemi. Et quand on prend Job chapitre 1, le verset 1, nous présente un homme intègre, un homme qui a la crainte de Dieu. La question qu'on se pose, comment comprendre qu'un homme de la nature et du statut de Job puisse être l'objet de l'attaque de l'ennemi, puisse être influencé par l'ennemi? Je rappelle à toute fin utile que nous sommes ici dans l'Ancien Testament. Il est bon de le savoir pour mieux comprendre le cadre général. Alors, à travers donc le premier passage, le premier mouvement, quand l'épreuve consume nos années loin du bonheur attendu, effectivement, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais Job, lui, regarde à la fragilité de la vie et il questionne le non-sens de la vie. Il compare la brièveté de ses jours à un courrier rapide, à des navires légers ou à un aigle fondant sur sa proie. Vous allez voir qu'au travers de ces trois entités, Job considère comme sa vie comme étant très brève. Et la vulnérabilité ici est ressentie à travers le caractère éphémère, le caractère incontrôlé et le caractère rapide de sa vie. Et devant tout cela, Job se trouve impuissant. Oui, impuissant en face de tout ce temps qui passe et à l'absence de bonheur dans sa propre vie. Bien aimé, parfois nous avons des attentes, des horizons d'attente, mais qui n'arrivent pas à se manifester, à se combler. Nous avons des besoins et nous avons parfois même des désirs qui vont au-delà
de ce que nous pouvions penser ou imaginer. Et devant le silence de Dieu vis-à-vis de cela, parfois nous nous trouvons dans une situation similaire où nous croyons que le monde nous accable. L'ennemi est déchaîné contre nos vies. Nous sommes dans un désert qui ne dit pas son nom. Et nous subissons une situation qui laisse à désirer. Alors, nous comprenons que la vie est fragile. Et à l'image de Job, Job va poser l'idée selon laquelle comment comprendre que moi, Job, mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Parce qu'en fait, son horizon d'attente, c'était le bonheur. Oui, mais ses jours fuient sans avoir vu le bonheur. Et parce qu'il s'approche de la mort, mais il n'y a pas de bonheur. Alors, il passe comme les navires. Il dit, si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprends courage. Il dit, je suis effrayé de toutes parts, de toutes mes douleurs, et je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Et il plaide auprès de Dieu. Parce qu'il sait qu'il a aussi sa quote-part, sa contribution dans ce qu'il traverse comme situation. Bien aimé, parfois, quand nous sommes dans une situation, nous traversons des moments délicats, des moments difficiles. Parfois, la souffrance que nous subissons peut être le fruit de mauvais choix que nous avons opérés. Parfois, des fois charnels. Parfois, des situations que nous avons, où nous n'avons pas consulté le Saint-Esprit et nous avons pris des décisions contre la volonté du Saint-Esprit. Et il y a un prix à payer pour ça. Parce que nous ne sommes pas innocents. Nous avons une part à une responsabilité qui est engagée donc. Alors, Job reconnaît cette situation. Il dit, je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Parce qu'il sait qu'il n'est pas totalement innocent. Il a sa part de contribution dans tout ce qui lui arrive. Et c'est pourquoi il est bon parfois de faire une introspection lorsque nous traversons des moments difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à une situation, nous devons nous dire, mais lorsque par exemple il y a un conflit, nous devons nous arrêter pour dire, mais quelle est ma part, ma part de contribution, ma responsabilité qui est engagée dans cette situation que je traverse. Parce que nous ne sommes pas souvent innocents. Alléluia. Alors, il est important de comprendre cela et de pouvoir le mettre en application. Il dit, Job va essayer de se réconforter, mais ce réconfort est vain. Il envisage d'oublier ses souffrances, mais la peur et la conscience de sa condition n'en empêchent. Il veut espérer, mais ses douleurs le rattrapent. Il sait que Dieu ne le déclarera pas innocent, même s'il voulait se réjouir, même s'il voulait changer, même s'il voulait se donner un peu de contenance. Mais ces douleurs sont là pour lui rappeler la vulnérabilité de l'homme sur cette terre des hommes. Un homme sans Dieu, il est livré à lui-même. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous avons le Messie. Alléluia. Contrairement à Job, qui lui va négocier pour avoir un médiateur. Alléluia. Job va poser l'absence de médiateur comme étant la source, comme étant un élément qui l'empêche, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec Dieu. Pour lui, quand le Dieu ne répond pas à ses prières, le silence de Dieu, pour lui, est un silence coupable. Donc, Job déplore que Dieu soit au-delà de l'humain. Il déplore que Dieu soit inatteignable. Il déplore ce Dieu invisible.
Alors, il dit qu'il n'existe pas de médiateur. Alléluia. Il n'existe pas d'arbitre entre Dieu et l'homme à ses yeux. Alors, et il est important de comprendre que ce verset est important, un verset qui révèle l'expression du besoin d'un médiateur qui n'est autre que qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, le Messie. La théologie chrétienne va voir donc dans l'accomplissement de ce que Job déplore ici, la nécessité d'avoir Jésus comme médiateur. Alors, l'espoir et l'espérance, c'est Jésus-Christ. Job donc va exprimer un souhait. Il dit, si Dieu retirait son châtiment, alors il n'oserait plus parler sans peur. Mais en l'état, il n'est point à lui-même. Il est dépossédé de lui-même. Il est brisé. Il est complètement détruit à l'intérieur de lui-même. Alors, Job pose cette problématique en ces termes. Il dit, quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Amen. Il dit, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Parce qu'il voit que ce Dieu est trop éloigné de lui. C'est un Dieu invisible. Oui. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. C'est la nécessité d'avoir le Messie, d'avoir le Sauveur. Alléluia. Alors, Job dit, au verset 34, qu'il retire donc sa verge de dessus moi, que cette terreur ne me trouve plus, alors je parlerai et je ne le craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Job pose ici que sa souffrance, pour lui, sa souffrance doit être imputée à Dieu, que non. Parce que lorsqu'il dit, doit-on prendre plaisir, est-ce que Dieu prend plaisir à accabler l'homme éprouvé? Que non. Celui qui éprouve l'homme n'est autre que le diable. Alléluia. Le diable et ses agents et ses suppôts et ses démons. Lorsque tu as accepté Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, bien-aimé, c'est comme si tu as déclenché une guerre contre le diable. Parce que c'est son objectif, l'objectif du diable, c'est de t'éloigner de ta foi. Alors, pour t'éloigner de ta foi, il va t'influencer sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan sur ton mariage. Il va attaquer, il va influencer ton mariage. Il va influencer tes enfants à l'image de Job, afin qu'il puisse impacter ta foi, pour que tu perdes la foi. Voici le programme du diable. Alors, à l'image de Job, il faut persévérer. Il faut persévérer et garder sa foi en Dieu. Pouvoir dire, malgré cette tribulation, malgré ces persécutions, malgré le fait que la situation ne soit pas comme je le veux, comme je le souhaite, une seule chose que je sais, mon Rédempteur vit. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur vit. Lorsque tu es dans cette posture, tu as placé toute ta confiance en Dieu. Tu as gardé toute ta foi en Dieu. Rien ne peut t'ébranler. Car il est avec toi, il est en toi et il est pour toi. Alléluia. Alors, quel enseignement nous devons tirer de ce passage? Ce passage nous permet de comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Alléluia.
sa bonté et ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Notre Dieu est un Dieu d'amour. De la même manière, il va restaurer Job lorsqu'il aura éprouvé, lorsqu'il a compris que Job, malgré toutes ces tribulations, Job est resté attaché à lui. Alors, de la même manière, bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que la souffrance, le désert, oui, la vallée, le long de la mort, sont des éléments qui font partie de notre marche. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes plus que triomphateurs. Oui, nous sommes plus que triomphateurs. David pouvait dire que les compassions de Dieu sont immenses. Oui, ces compassions de Dieu sont immenses. Et ces compassions sont inépuisables. Oui, Dieu n'est pas un père fouettard, il veut notre bien. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui veut notre bien. Donc nous devons être conscients de cette réalité. Il ne veut pas nous perdre. Il veut que nous gardons toute notre confiance en lui, que nous plaçons toute notre confiance en lui, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est vivant, parce qu'il est éternel. Oui, Jésus-Christ est notre espérance, comme nous sommes sous la nouvelle alliance. Il est notre espérance. Oui, nous ne devons pas désespérer. La désespérance appartient au monde, mais l'espérance, c'est en Jésus-Christ seul. Il est le seul médiateur. Il n'y a aucun nom qui a été donné sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés, si c'est dans celui de Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le lion conquérant de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin, il est le Saint d'Israël. Il est l'Éternel des armées, il est celui qui combat pour nous. Il est avec nous. Oui, par son esprit, il nous conduit, il nous inspire. Donne-nous, Seigneur, d'être sensibles à ta voix, à l'esprit, à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Et donne-nous de marcher comme tu veux et de faire ta volonté. Oui, Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Et le lecteur de la Bible nous parle de quelque chose d'extraordinaire que nous pouvons révéler également. David a dit à l'Éternel, tu te lèves souverainement au-dessus de tout pour que nous puissions comprendre la toute souveraineté de Dieu. Conscient de cette réalité inéluctable, Job désespère car il se voit sans recours face à la suprématie de Dieu qui l'accable. Parce que pour lui, Dieu est la source de tout ce qu'il vit comme drame existentiel. Et très souvent dans l'épreuve, des chrétiens abandonnent Dieu pour chercher des secours auprès des hommes et des pouvoirs mystiques. Oui, beaucoup prennent des raccourcis. Certains même vont se confier à d'autres dieux. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. David avait une intimité vivante avec Dieu. Il a préféré le châtiment de l'Éternel. Oui, David a préféré le châtiment de l'Éternel. Car il a pu dire, ses compassions sont immenses. En 2 Samuel 24, verset 14. Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est ce que nous devons comprendre. Dieu n'est pas la source de nos douleurs, de nos conflits, de nos souffrances. Parfois, la situation, le désert que nous traversons est le produit de nos choix antérieurs. Il peut avoir l'influence de l'ennemi. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, ne peut pas être attaqué, mais il peut être influencé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera vainqueur au nom de Jésus. Oui, à la mention de ce nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Jésus est ce seul nom qui restaure, c'est ce seul nom qui guérit. La Bible dit qu'à la mention de son nom, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Oui, ce nom est au-dessus de tous les noms. C'est un nom qui est merveilleux, c'est un nom qui est glorieux, c'est un nom qui est tout puissant. Alléluia. Le nom de Jésus.
opère des miracles. Par son sang versé à la croix, nous avons la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons avoir cela à l'esprit, être conscients de notre identité en Christ, afin que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire au nom de Jésus. Qu'aucune situation ne puisse nous empêcher de pouvoir progresser dans notre vie. Parce que Dieu nous aime. D'un amour incommensurable, d'un amour sans condition. Il nous aime tel que nous sommes. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions placer notre confiance en lui. C'est que nous puissions avoir foi en lui, afin que nous puissions marcher comme il veut et faire toujours sa volonté. Dieu nous aime. Il nous aime. Bien-aimé, Dieu t'aime tel que tu es. Ce qu'il te demande, c'est de marcher en conformité de vie avec sa parole et de faire sa volonté. De marcher dans la sanctification. Car la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il est saint. Et nous devons aussi être saints. Il est Dieu. Il est vivant. Et il est excellent. Nous devons être aussi excellents. Oui, nous avons été faits à son image. C'est pourquoi nous devons être son image partout où nous sommes. Nous devons transporter, nous devons porter l'image de Christ partout où nous sommes. Et qu'au travers de nos vies, Christ soit vu. Oui, il est important de rappeler encore que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation entre Dieu, le Créateur, et la créature que nous sommes. Alléluia. Et c'est ça notre réconfort. Et c'est ça notre espérance. Christ, notre espérance. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons mettre un terme à cette méditation tout en rappelant ceci. Que Dieu n'est pas celui qui accable l'homme éprouvé. C'est très important. C'est le diable qui influence le disciple. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dieu soit béni. Alors nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, infiniment reconnaissants. Parce que nous savons que tu es fidèle à ton alliance. Nous savons que c'est toi qui es Dieu. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons l'assurance que tu es avec nous, que tu es en nous et que tu es pour nous. Nous n'avons aucune crainte parce que nous sommes plus que vainqueurs. Oui, malgré les tribulations de ce monde, nous avons cette assurance que tu es Dieu et que tu ne nous abandonnes pas. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Même quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Et ta main nous secourt, Seigneur. Oui, quel que soit le désert qui se présente à nous, Seigneur Dieu, tu es avec nous. Et tu nous conduis, tu gardes nos pas. Oui, Seigneur. Tu guides nos pas, Seigneur. Et tu nous orientes, tu nous instruis. Que ta grâce et ta faveur demeurent sur nos vies. Que rien ne puisse nous éloigner de toi, Seigneur. Que notre foi, ô Dieu, puisse grandir et que ta paix soit relâchée sur nos vies. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci encore pour tout ce que tu as accompli dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci pour les défis, ô Dieu Tout-Puissant, que tu les aides à relever pour la seule gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom pour ce mois d'août qui tire à sa fin. Et nous te confions le mois de septembre. Prends le contrôle de nos vies et conduis-nous. Que le mois de septembre soit un mois de gloire, de bonnes nouvelles, de grâce et de faveur. Un mois de protection divine, où tes anges campent autour de tes enfants que nous sommes. Sois béni pour ce que tu es et sois exalté pour tout ce que tu fais. Donne gloire à ton nom dans la vie de ton peuple, de l'assemblée des saints que toi-même tu t'es choisi et que l'évangile soit annoncé
jusqu'aux extrémités de la terre, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.